Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mars 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, place à l'unité. Notre texte se trouve dans Éphésiens 4, au verset 1. Je vous exhorte, dont moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Alors, Dieu nous appelle à être unis dans le même esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a une seule foi, il y a une seule église, c'est-à-dire tout est un. Alors pourquoi sommes-nous divisés? On pourrait s'arrêter pour dire, mais au fait, qu'est-ce qui nous divise? Il y a telle dénomination, et puis même, souvent même dans les gens de la même dénomination, on ne croit pas à telle personne, et puis on est divisé, et puis on ne s'entend pas du tout. Mais c'est dû à quoi? Amen. C'est dû au fait que on n'est pas en train de marcher dans ce que Jésus-Christ a dit. Parce que si on marchait dans ce qu'il a dit, on ne peut pas être désunis. Même si on ne s'entend pas sur un sujet donné, ce n'est pas lieu de se déchirer, de s'entretuer. Non. Mais aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est en guerre contre elle-même. Et si bien que les gens ne se retrouvent pas selon les dénominations. Ça dit que tel va dire, ok, il y a telle réunion des chrétiens, mais s'il y a telle assemblée qui vient, je ne viens pas. Si tel se passe, je ne serai pas là parce que ce n'est pas ma communauté. Mais on parle des gens qui disent qu'ils vont passer l'éternité ensemble avec Dieu. Et comment est-ce que ce sera possible? Si on n'est pas capable de s'entendre sur la terre, comment est-ce que ce sera possible au ciel? Parce que se retrouvent au ciel les gens qui ont accepté de marcher sur les choses de Dieu. Tout cela pour dire qu'il est important qu'on sorte de nos considérations, de notre ignorance, de tout ce que nous valorisons pour faire place à ce que Dieu nous appelle à faire, c'est-à-dire à nous aimer les uns les autres et à marcher dans l'amour, nous respectant, sachant que il y a un qui est mort pour nous, qui nous a assemblés, qui nous a rassemblés par son sang et qui veut tout simplement notre épanouissement. Et pour cela, il nous demande d'être unis, d'être un. Et même, à quelque part, il dit, en cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Mais si on n'a pas de l'amour, ça va de soi qu'on n'est pas les disciples de Jésus. Mais si on a de l'amour, c'est visible. Que tiens, Jésus-Christ est là, il se manifeste au milieu des gens qui ont de l'amour. Mais comment faire? Amen, comment faire? Parce que c'est compliqué. Mais si le Seigneur en parle, c'est parce qu'il veut nous aider. Alors, commençons par laisser de côté notre compréhension de son évangile. Arrêtons d'analyser les choses selon notre compréhension. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est né non pas de la compréhension d'un être humain, l'évangile, l'église est née par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a enfanté l'église. Alors, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous montrer comment faire.
Alors, commençons par laisser nos considérations, toutes ces choses-là, laissons-les de côté, et invitons le Saint-Esprit à prendre toute la place. C'est-à-dire, marchons dans l'obéissance, faisons ce que Dieu nous demande de faire, quand même c'est difficile, soumettons-nous et laissons Dieu nous transformer à son image. Ça va durer le temps que ça va durer, mais laissons Dieu être en avant de nous. C'est dit que le bon berger, il marche devant ses brebis. Il ouvre la porte et il passe en avant d'eux et les brebis le suivent. Alors, es-tu en train de suivre Jésus ou bien qui es-tu en train de suivre? Parce que si tu suis Jésus, à coup sûr, tu devrais être en train de faire ce qu'il te demande de faire. Et ça ne veut pas dire que tu ne tombes pas, ou bien ça ne veut pas dire que tu ne fais pas des erreurs. Si l'erreur viendrait, alors tu ouvriras la bouche, tu vas demander pardon, tu vas dire Seigneur, aide-moi. Parce que j'ai mal fait ça aujourd'hui. Et tout ça aussi, le Seigneur, il comprend que nous sommes faits de chair et il ne veut que nous aider. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on ne puisse pas tomber. Non. Il a dit, si tu tombes, relève-toi. Il a dit, quels sont ces gens-là qui tombent et puis ne se relèvent pas? Donc Dieu s'attend à ce qu'on vienne devant lui avec l'humilité pour dire, je suis tombé. Pour dire, j'ai mal fait ça. Et il ne veut que nous aider. Alors, il ne veut que nous aider. Maintenant, que tu le laisses faire, qu'il marche en avant de toi et que toi tu suis, alors va jusqu'au bout de ton engagement de le suivre. Ne bifurque pas. Et Jésus-Christ a parlé de quelque chose qu'on connaît tous. Il a parlé de deux chemins sur cette terre. Le chemin étroit et le chemin resserré. Dans Matthieu 7, au verset 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Donc, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Comment saurons-nous si le chemin est spacieux ou bien étroit? C'est difficile à savoir. Mais quand le chemin est spacieux, ça veut dire que ça nous convient ce qu'on entend. Si tu entends quelque chose, que tu es content parce que ça te fait du bien, sache que très souvent, c'est peut-être pas Dieu. Parce qu'il y a deux chemins. Celui-là qui est spacieux et celui-là qui est étroit. C'est sur le chemin étroit. C'est à travers la porte étroite et le chemin resserré que tu vas entendre clairement Dieu. Et ça, c'est souvent un chemin qu'on n'aime pas prendre. Parce que l'être humain n'aime pas souffrir. Mais c'est à travers la souffrance qu'on acquiert des habiletés qu'on ne pourrait pas acquérir autrement. Voilà pourquoi le Seigneur appelle tous ceux-là qui se réclament de lui, tout un chacun, à prendre le chemin étroit. En cela, ils reflètent bien l'image de leur Sauveur et pendant qu'ils sont sur le chemin étroit, le Seigneur va venir pointer toutes ces choses qui doivent être ôtées et maintenant conduire le peuple sur le bon pâturage. Amen. Il a dit, moi-même, je prendrai soin de mes brebis. Moi-même. Parce qu'ils ont été négligés. Alors, j'en prendrai soin. Et on est dans ce temps où le Seigneur est impliqué de façon spécifique dans la vie de chaque personne qui ont besoin de lui. Maintenant, qu'as-tu à persister dans ta façon de faire? Qu'ai-je à persister dans ma façon de faire? Amen. On n'a pas de façon de faire. On n'est pas mort pour l'humanité. Jésus-Christ est mort. Alors, obéissons-lui et laissons-le nous transformer à son image afin que nous puissions refléter sa gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous gardons les yeux fixés sur lui
et que nous puissions continuer de prier afin que l'unité puisse se faire dans l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ n'est pas divisée. Une maison divisée ne peut subsister. L'église ne peut pas être divisée. Elle est une entité unique. Et joignons-nous la main pour que cette grâce-là, d'avoir une grande famille sur toute la terre, pour que cette grâce-là soit à l'avantage de notre Dieu. Parce que si nous passons le temps à nous chicaner, alors, c'est qui les perdants? C'est Dieu. Par contre, si nous choisissons de nous aimer, alors, on est en train de prouver à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur qu'il y a de la place pour quiconque aimerait lui donner sa vie. Et les temps dans lesquels nous sommes sont les temps qui nous amènent vraiment à nous arrêter, à nous poser les questions les plus importantes et à prier, intercéder pour que on puisse être un, comme le Seigneur attend de nous, et qu'on puisse attendre tout de notre Dieu. Les yeux fixés sur lui, dépendants de lui. Ça, c'est la partie qui est la plus difficile pour nous, parce qu'on est déjà exemple des adultes, et puis on est prompt à parler à des enfants, mais quand le Seigneur nous demande de devenir enfant, ça, on n'est pas prêt. Mais c'est la voie. C'est la voie pour être connecté à Dieu et se déconnecter de tout ce qui divise l'Église. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est la solution à tout ce que tu peux avoir comme problème, ou bien à toutes les questions que tu te poses. Jésus est la solution. Parce qu'il est le don de Dieu à toute l'humanité. Étant celui-là qui est venu pour nous sauver. Il te suffit d'ouvrir la bouche, l'inviter dans ta vie, et il viendra. Et par son Saint-Esprit, il va demeurer en toi, et il va te donner la force d'accomplir toutes ces choses que tu dois accomplir. Et il va t'aider à marcher dans l'unité, parce qu'il nous a été recommandé de garder l'unité de la foi. Et je viens donc nous encourager à laisser de côté toutes ces choses qui nous distraient et à prier. Commençons à prier. Et Dieu ne manquera pas de nous conduire, de nous diriger dans telle ou telle autre direction. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.